poser la question. Pour vous, le candidat idéal qui permettrait de réunir... On verra. On va voir à ce moment-là, c'est celui qui peut à la fois se dégager dans les sondages, c'est quand même un indicateur relativement fiable et qui a des capacités. Alors des capacités d'homme d'État, moi dans ce que je vous cite, ils en ont tous davantage. Vous citez personne pour l'instant. Mais attendez, que vous prenez Retailleau, Xavier Bertrand, Édouard Philippe, Attal, et même si je prends à gauche les trois prétendants au moins, Glucksmann, Hollande et Cazeneuve, tous ont plus de qualités intrinsèques individuellement que n'en ont Bardella et Mélenchon. Bon, donc le problème, c'est qu'on peut pas, alors on peut pas s'entendre à la fois du PS aux Républicains certainement, et le centre de gravité de la France est quand même plus à droite qu'à gauche, et souvent c'est plutôt la droite qui bat l'extrême droite que la gauche. Faut que l'entente soit assez large pour couvrir un champ de 20%. Voilà, donc c'est... Et alors, moi, j'espère qu'il le fasse en étant beaucoup plus à l'écoute des Français, qui tiennent compte aussi de l'échec du macronisme. L'échec du macronisme, c'est quoi? C'est une forme de surdité, d'aveuglement, d'une technostructure par rapport aux gens. Donc il y a un vrai rapport, là les analyses de Xavier Bertrand sont très pertinentes, sur le rapport aux citoyens, le rapport au peuple. Sur la politique régalienne, Retailleau qui a parfaitement bien analysé les sujets. Ouais, et qui les avait bien mis en œuvre au gouvernement, je regrettais qu'il en parte. Voilà. Sur l'approche de l'organisation institutionnelle de la société, celui qui, à mon avis, il n'est pas dans la course, mais celui qui a la meilleure analyse, c'est Jean-Louis Borloo aujourd'hui. Le sujet de la société, de l'organisation de la société. Il n'est pas candidat, lui. Il n'est pas candidat, je regrette même, mais ça en fera un de plus. Mais il faudrait que tout le monde se mette d'accord, mais en tout cas qu'il soit dans le débat. Parce que celui qui a le mieux perçu aujourd'hui la faiblesse de la France par son organisation, où le colbertisme a été la force de la France et aujourd'hui est sa faiblesse, certainement Jean-Louis Borloo. Bon, voilà, donc moi, j'attends de l'ensemble des responsables, qui s'attendent. Et s'il n'y a pas une prise de conscience à un moment, et autour de quelqu'un qui se dégage et les autres qui acceptent de le suivre plutôt que de chacun vouloir tenter sa chance d'être président de la République, on aura le deuxième tour entre les deux extrêmes.